4 mètres de hauteur de vase par endroit, des espaces de mer remplacés par des herbus, des espèces de poissons qui ont complètement disparu. Le splendide estuaire de la Rance près de Saint-Malo va devenir un chenal de quelques mètres de large seulement. Tout le monde le sait, mais rien ne se passe. La situation est pourtant en train de devenir irréversible. Qui est responsable de cette catastrophe à venir? Le barrage de la Rance, c'est l'usine marémotrice EDF ou la nature? Reportage. Alors tu vois, quand on était petit, on allait se baigner à ce niveau-là. Donc on se baignait juste là. Maintenant c'est impossible. On s'enfonce jusqu'aux cuisses. C'est bourré de ragondins. Avant on avait des trous à crabes. Il n'y a plus rien du tout. Donc nos bords de Rance ont énormément changé au niveau du visuel. On avait de la bruyère des marais. Moi, mon père allait à la Ville-G à pied. Il pêchait la crevette en Rance, à marée basse, avec des havenaux qu'on avait dans la cave. Et on allait à la pêche au crabe tout le temps. Anne David, qui a accepté de me parler, est originaire des bords de la Rance depuis 5 générations. Pour elle, cela ne fait aucun doute. Le paysage est bouleversé et les fonds marins de la Rance se sont fortement relevés. Nous, au niveau de nos ruées, on doit être dans les 2-3 mètres de moins, puisque dans le grand ruelle là-bas où je me baignais, on était bien à 6-7 mètres de fond. Quand vous étiez enfant? Donc, quand j'étais enfant, oui. Et là, maintenant, c'est plus du tout le cas. On touche le fond facilement, on n'a plus du tout de profondeur et c'est très très trouble. Avant, on avait des cailloux au fond quand on était à marée basse. Maintenant, on les a plus du tout. Ce n'est que de la vase. Dans la mémoire collective, les souvenirs de l'estuaire de la Rance foisonnent. C'est le cas de cette habitante. Marie-Noël Dufeil est native de la région. Il y a à peu près une dizaine d'années d'écart. D'écart entre les deux? Oui. Ouais, pour moi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 1960 et la 70. C'est une plage, les gens pouvaient se baigner sans aucune difficulté. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est fini. Ah oui, il vaut mieux pas. Pourquoi? On risque de s'enliser. Nous verrons le barrage de la Rance tout à l'heure, mais avant cela, pour comprendre la situation de l'estuaire de la Rance près de Saint-Malo, un estuaire qui se dégrade chaque année plus rapidement, il est nécessaire de prendre de l'altitude et de parcourir le rivage. Nous sommes ici entre deux communes, aux abords de la Vicomté-sur-Rance et de Saint-Sanson-sur-Rance. La situation est clairement catastrophique. Plusieurs mètres de vase accumulés depuis 5 décennies. Le chenal ne fait plus que quelques mètres de large, mais dans quelques années, plus aucun bateau ne pourra passer l'écluse, ni entrer, ni sortir. Jadis, les riverains fréquentaient ici même des plages de sable, en témoigne cette photo, ils se baignaient et pêcher à loisir. Aujourd'hui, s'aventurer ici est plus que risqué. Nous y reviendrons avec le témoignage d'une riveraine des bords de Rance. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on laisser un estuaire mourir à petit feu? Un estuaire considéré jadis comme l'un des plus beaux de Bretagne. Beaucoup de questions. Beaucoup d'amertume aussi. Tout le monde le sait. Depuis la construction du barrage de la Rance, depuis la mise en service de l'usine marémotrice EDF, rien n'est plus comme avant. Le barrage, le voici. Des millions de tonnes de béton et un ouvrage titanesque de 750 mètres de long et de 30 mètres de haut. Il est inauguré par De Gaulle en 1966. L'usine marémotrice d'EDF, la première au monde, est conçue pour se servir des courants dans l'objectif de produire de l'électricité pour un bassin de population de 250 000 habitants.
Une idée géniale. Se servir d'une énergie renouvelable, le projet séduit. Mais qui parle d'environnement et d'écologie? Personne, car à l'époque, ce n'est pas à la mode. Quelques années seulement après sa mise en service, les effets sur la Rance sont marquants. L'estuaire a changé et s'envase peu à peu. Dans un premier temps, si le barrage est mis en cause, on va comprendre que c'est le mode de fonctionnement de l'usine marémotrice d'EDF qui pose un réel souci. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît cet état de fait. C'est ce que nous explique un spécialiste. Il s'appelle Henri Thébault, il est ingénieur, il a fait presque toute sa carrière chez le géant IBM. Simplement parce que le barrage et le mode de fonctionnement de l'usine ont modifié les courants. On modifiait les courants avec un courant notamment de jusant qui est très inférieur à celui qui existait avant barrage. Puisque avant barrage, on était autour de 18 000 m3 par seconde en vivo. Le fonctionnement au jusant actuel dépend uniquement du débit des turbines, c'est-à-dire 4 000 m3 par seconde. Autrement dit, les très forts courants qui existaient avant le barrage de la Rance n'existent plus aujourd'hui. Oui, particulièrement le jusant, c'est-à-dire qu'il existe une dissymétrie importante entre le flot, c'est-à-dire quand on remplit l'estuaire, et lorsque l'on le vide au travers des turbines. De plus, il reste dans l'estuaire, les turbines n'utilisent pas l'ensemble du volume de l'estuaire, mais simplement le volume fonctionnel, qui est de l'ordre de 80 millions de mètres cubes, et il reste dans l'estuaire environ 100 millions de mètres cubes résiduels, qui, eux, sont à considérer comme une boucle d'amplification, de recirculation, qui s'enrichit en particules. C'est-à-dire qu'il reste toujours une masse d'eau, qui s'enrichit petit à petit en particules et qui va contribuer à l'amplification de l'envasement, notamment donc l'amplification par les particules fines. L'explication d'Henri Thébault est très claire. Le fonctionnement de l'usine marémotrice, mais aussi sa conception d'origine, empêche les courants descendants de jouer le rôle de chasse d'eau. Par ailleurs, en ne descendant jamais en dessous de 5 à 6 mètres de hauteur d'eau côté estuaire, l'usine favorise fortement la retombée des sédiments dans ce même estuaire. Il y a un autre élément amplificateur. Avant la construction du barrage de la Rance, l'étale, c'est-à-dire le temps existant entre la marée haute et le descendant, n'excédait pas 20 minutes. Il est aujourd'hui de 2 à 4 heures, car l'usine marémotrice joue avec les marées selon son bon vouloir de produire ou non de l'électricité. Les sédiments ont donc largement le temps de se déposer sur les fonds. Résultat, le chiffre n'est d'ailleurs contesté par personne, la sédimentation est de plus de 120 000 m3 par an. J'ai pris rendez-vous avec le maire de la commune de Pleudy-Insurance, commune des bords de l'estuaire. Pour David Boissière, la responsabilité d'EDF dans l'envasement ne fait aucun doute, et voilà pourquoi. Et à l'époque, vous voyez... Pour vous, il ne fait aucun doute que c'est l'usine marémotrice qui est responsable de ce qui se passe dans l'estuaire. Alors, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est une évidence depuis très très longtemps pour de nombreux riverains, élus de l'estuaire de la Rance. Pendant 40 ans, 50 ans, on nous a dit que tous les estuaires s'envasaient. Effectivement, il y a peut-être une sédimentation naturelle qui se fait dans les estuaires. Oui. La nuance, c'est que nous sommes sur un estuaire tout à fait particulier, puisque nous sommes sur un estuaire qui est artificialisé, qui n'est plus sur un mode de fonctionnement naturel. Depuis le barrage de son estuaire, de l'embouchure, on a créé tous les facteurs permettant de favoriser la sédimentation. Là où auparavant, de façon naturelle, nous avions un estuaire qui n'avait pas une vocation à sédimenter facilement, puisque nous avions un mouvement des marées qui était très important. Nous, ici, à Pleudy-Insurance, nous avions une immense plage de sable fin, qui est aujourd'hui en partie recouverte. En 1957, lorsque le conseil municipal de Pleudy-Insurance émet un avis favorable pour la mise en place du barrage de la Rance dans sa délibération,
le conseil municipal de Pleudien met bien en garde les risques de sédimentation qui seraient liés à la fermeture de l'estuaire et demande dans cette délibération que, en cas de sédimentation accrue, EDF, le gestionnaire, prenne bien en charge le coût de la gestion de ces sédiments, etc. Déjà à l'époque. C'était en 1957. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème de sédimentation de sable ou de sable fin ou de sable grossier. Si on avait comme avant de la sédimentation de sable fin ou grossier, personne ne dirait rien, ce serait très bien. Ça correspondrait d'ailleurs à un écosystème qui est celui qui existait avant. Ce qui est gênant, c'est essentiellement la sédimentation des particules fines, en dessous de 40 micromètres. C'est celles-là qui gênent et qui font que ces épaisseurs de vase interdisent l'accès à l'estran, donc au domaine public maritime, et puis peuvent, dans certains endroits comme l'amont de l'estuaire, constituer des gênes pratiquement très importantes pour la navigation. Autre conséquence beaucoup plus grave de l'envasement de l'estuaire. Des plaisanciers ou des promeneurs ont bien failli ne jamais ressortir de la vase dans laquelle ils étaient tombés. Nathalie Lagan a récemment été témoin d'un accident qui a bien failli tourner au drame. Là, sur le bord, à côté des bateaux, puis tout d'un coup, il faisait nuit et j'entends au secours, au secours, au secours. Et j'aperçois une petite lueur là-bas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Au secours, je suis tombée dans la vase. Au secours, la marée monte, je suis coincée. Alors j'ai foncé chez les voisins derrière parce que j'avais pas mon portable et on a appelé les pompiers. C'était très émouvant. Donc en fait, il y a une personne qui était tombée dans la vase. Oui, c'est ça. En marchant sur le côté, alors je sais pas, il y avait des chasseurs de canards à ce moment-là, ils marchaient au bord. Souvent, quand il pleut beaucoup, la vase est très très molle. Elle était tombée. Et alors chez nous, on sait bien, hein, quand on tombe dans la vase au-dessus du genou, c'est fichu. On peut plus s'en sortir seul. À la limite, bon, les connaisseurs savent, ils doivent s'allonger pour pouvoir s'en sortir. Mais là, il pouvait pas, il n'arrivait pas à s'en sortir seul et on sentait la panique dans sa voix. Et c'est clairement dangereux quand on se promène ici, quand on s'aventure sur la vase? Ah oui, c'est très dangereux, hein, les gens le savent. Par là-bas, les gens voient bien quand ils commencent à s'aventurer, les jeunes qui viennent ici sur la plage s'amusent à aller dans la vase. Mais on sait que passé un certain niveau, s'ils sautent, ils tombent dans la vase au-dessus du genou, c'est comme les sables mouvants, on s'en sort pas tout seul. Quelques années auparavant, un autre accident a eu lieu au même endroit. Il y a eu une personne qui sautait de son bateau. C'était un monsieur qui habitait ici, hein, il était né ici, il connaissait très très bien la région, l'estuaire de la Rance. Il a sauté de son bateau et il s'est retrouvé dans une telle épaisseur de vase qu'il était impossible pour lui de s'en sortir. Et donc sa femme a mis un certain temps à identifier qu'il était en difficulté, a appelé les pompiers et ça a mis des heures à l'en sortir, alors qu'il connaissait parfaitement le coin. Le désenvasement, il y a des décennies qu'on en parle. Entre 2018 et 2023, un plan de gestion quinquennale des sédiments avait été mis en place par l'État. S'il a provoqué la colère des communes riveraines, c'est non seulement parce qu'EDF souhaitait qu'elles participent financièrement aux opérations, mais aussi parce que ce plan qui prévoyait au départ le retrait d'un certain nombre de mètres cubes de vase chaque année n'a en fait jamais été respecté. L'élément qui, là pour le coup, a suscité la colère des différents intervenants, c'est qu'il s'est écoulé, la fin était au mois de juillet 2023, il s'est écoulé 5 ans où un plan avait été mis en place. Ce plan n'a pas été respecté. Donc il traduit une volonté qui est hautement condamnable de la part d'EDF. En quoi consistait ce plan ? Il consistait notamment hormis les études, puisque ce n'est que ça vers lequel EDF s'est orienté, ce plan consistait à enlever 50 000 mètres cubes par an sur une période de 5 ans, c'est-à-dire 250 000 mètres cubes, et il en a été enlevé une vingtaine de mille, donc c'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Quand on en est à ce stade-là, on se demande si EDF prend véritablement conscience des gens qu'il a en face d'eux, et s'il les respecte. Donc on a une catastrophe qui se profile sous les yeux et pour lesquelles manifestement
les moyens ne sont pas, enfin, non seulement la prise de conscience, elle est globalement assez tardive, mais en plus de ça, les moyens qui sont mis en face ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. On va effectivement devant une catastrophe écologique. Au mois de mars dernier, une procédure judiciaire a été lancée par l'association Rance Environnement. C'est la première fois qu'une action juridique est lancée pour la défense de l'estuaire de la Rance. Pour être clair, vous souhaitez contraindre EDF à quoi au travers de cette procédure ? Alors deux choses. La première, comme on l'a dit, effectivement, modifier les modes de fonctionnement de l'usine marémotrice pour limiter l'envasement de demain. Et la deuxième chose, c'est de réparer le préjudice écologique qui a été causé à l'estuaire depuis les années 60 ou 70 et en premier lieu donc le surenvasement de la Rance. Nous avons accumulé dans l'estuaire de la Rance plusieurs millions de mètres cubes de vases. Les ordres de grandeur, on parle d'entre 3 et 6 millions de mètres cubes de vases qui se sont accumulés dans l'estuaire depuis les années... Depuis le démarrage du barrage, effectivement. Alors, on ne pourra certainement pas tout enlever, mais en tout cas, nous voulons obliger effectivement EDF à prendre en charge l'enlèvement d'un maximum de ces sédiments. On n'est pas loin d'arriver à un phénomène irréversible quelque part. Donc là, il y a véritablement une urgence. Et puis, il y a un deuxième facteur de temps qui est très important, c'est que la concession s'arrête en 2043. 2043, EDF s'en va. Que se passe-t-il après ? Eh bien, les communes riveraines, les riverains, les habitants restent avec ces millions de mètres cubes sur les bras. Il y a quelque temps sur son site internet, EDF faisait la promotion d'un documentaire de 50 minutes sur la Rance. Ce documentaire minimisait fortement l'envasement et ses conséquences et démontrait au contraire les bienfaits de la vase. Aujourd'hui, personne ne remet en cause la nécessité d'utiliser les énergies renouvelables pour produire du courant. Les marées sont un trésor d'énergie et le monde moderne a grandement besoin d'électricité. Mais à quelles conditions ? Car la nature se venge toujours des mauvais traitements qui lui sont infligés. L'estuaire de la Rance, 22 km de Saint-Malo au port de Dinan. Que deviendra demain cet environnement d'exception ? Le dossier est désormais entre les mains de la justice. Certains d'entre vous s'étonneront peut-être de n'avoir vu dans mon documentaire aucun représentant du groupe EDF. La raison est simple, le service communication d'EDF a rejeté toutes mes demandes, y compris les demandes d'interview.